Donc, ce que vous devez savoir en termes de l'élevage avicole, vous ne pouvez pas vous lancer sans objectif. C'est-à-dire, si vous décidez, vous venez faire comme certains clients qui nous contactent, qui disent que non, moi, je veux payer un carton et tester, voir. Et vous voulez tester, voir. Vous n'avez pas d'objectif clair. Sachez que ça va pas. Votre élevage, bon, c'est de la comédie. Et donc, lorsque vous décidez, avant de pouvoir vous lancer dans l'élevage avicole, la première des choses que vous devez vous poser comme question, c'est de vous poser la question, vous voulez élever quel type d'espèce, c'est-à-dire quel type d'espèce ou bien quel type de volaille, et pour quel objectif. Si vous allez dire que, bon, je veux faire mon élevage, je vais les donner les restes d'aliments, bon, tout ça, ça, c'est pas business, c'est pas entrepreneuriat, c'est pas business que vous êtes en train de faire. Donc, ce que vous devez savoir, lorsque vous décidez, vous choisissez l'espèce. Après avoir choisi la variété ou bien l'espèce que vous voulez élever, vous choisissez la durée, c'est-à-dire il y a la production. Si je prends le cas de l'élevage des Goliaths, vous allez remarquer qu'il y a la production de 3 mois, adaptée, c'est-à-dire 12 semaines, adaptée juste pour la viande ou bien pour la chair. C'est-à-dire c'est à cause de la viande pour vendre au restaurant. Et ils viennent penser en gros. Maintenant, il y a l'objectif de 6 7 mois. C'est-à-dire, c'est dans ce cas que vous allez utiliser ça pour la reproduction. Là, dans ce cas, vous avez les parentaux. Vous avez accès à vos œufs et vous allez mettre dans la machine. Mais dans ce cas aussi, il faudra avoir votre couveuse. Il faudra avoir de l'électricité, soit panneaux solaires, tout ça pour vous minimiser les coûts. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, dans ce cas, vous aurez la possibilité maintenant de vendre soit les poussins, soit ces poussins-là sortent et vous faites l'engraissement pour éviter le cas où vous allez rechercher les œufs chez les gens, vous ne trouvez pas, ou bien les œufs ne sont pas bien fécondés, ça va vous créer des soucis. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, lorsque vous décidez de dire que vous allez faire l'élevage avicole, une fois que vous avez choisi l'espèce, il faut vous poser la question, bon, je lève pour quel objectif? Pourquoi on mange pour la viande? Ce qui veut dire que dans ce cas, c'est 3 mois. Pour vendre les œufs, là, dans ce cas, c'est pour 6 mois. 6 7 mois, ça va commencer. Maintenant, si c'est pour la reproduction, c'est-à-dire la vente des poussins, là, dans ce cas, maintenant, il faudra intervenir tous les autres trucs que je viens de citer. On est d'accord? Maintenant, il y a un piège dans le domaine de l'élevage, c'est que si vous décidez de faire les choses seul, ça va vous prendre trop le temps. Je m'explique. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, quand vous lancez, par exemple, supposons, c'est de manière sommaire, supposons que vous lancez 100 balles et que sur 100 balles, sur 3 mois, vous gagnez quelque chose de 500 sur chaque poule. Bon, je facilite les choses pour aller vite, pour ne pas, estimons qu'il n'y a pas de mortalité. Bon, il y en aura quand même. Et ce qui veut dire que sur les 100, si vous gagnez bénéfice de 500, ça fait 500 fois 100. Et veut dire qu'en 3 mois, vous gagnez quelque chose de 50 000. Vous voyez? Il faut voir l'énergie que vous avez fournie pour gérer ça pendant 3 mois. C'est mieux quand c'est beaucoup de gérer, par exemple, 1000 bandes pendant 3 mois. Vous allez voir que, ou bien 500 bandes pour même type de gestion, même durée. Ça sera plus rentable que de gérer quelque chose de peu. Maintenant, souvent, lorsque vous n'avez pas les moyens et c'est peu, c'est là que intervient la loi d'ensemble, c'est-à-dire le principe de la loi d'ensemble. Et ça, on applique ça petite échelle et pour les grandes productions aussi. C'est pour cela, souvent, moi, je n'accepte pas que une seule personne vienne se faire former en élevage avicole. Ça ne nous aide pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes deux, lorsque vous terminez, vous n'allez pas passer votre temps à faire les comportements individualistes ici. Ça nous fait perdre le temps. Donc, quand vous finissez la formation, c'est pour cela que vous allez voir que dans la formation, on vous a dit que de réserver 100 à 200 000 pour vous lancer après. Parce que les œufs que vous allez mettre dans la machine pour suivre le développement de l'œuf, tout ça, et après tout, vous passez à l'étape poussinière. Ensuite, vous allez passer à démarrage. Ensuite, vous passez à l'étape de croissance et d'engraissement, tout ça. Vous allez remarquer que euh, si vous êtes en équipe, ça va vous arranger. Pourquoi? Parce que la loi d'ensemble fonctionne comme ça. Si par exemple, supposons que vous êtes 10, bon, je vais prendre 3 pour faciliter les choses. Supposons que vous êtes 3.
on vous met ensemble, vous tous, vous mettez vos 200 000, 200 000, 200 ou bien 100 000, 100 000, 100 000. On lance pour une production de 300 bandes, par exemple. Et c'est pas si vous voyez. Si nous lançons, nous lançons une production de 300 bandes et c'est vous qui allez gérer, vous allez remarquer que chacun pourra gérer pendant un mois parce que vous, tous, vous êtes en train de faire la formation. Donc, chacun pourra gérer pendant un mois. Un mois. Vous gérez un mois, après tous les 2 autres mois, vous vous reposez pour attendre votre revenu. Maintenant, pour la vente, c'est pas un souci. Nous, on en a besoin. Si vous produisez, vous pouvez nous vendre à un prix normal qui est sur le marché. Parce qu'on a des restaurants qui peuvent venir récupérer. Des fois, quand on a les commandes, on n'arrive pas à livrer. Ouais. Donc, des fois, on est obligé de voir, de contacter certains qui ne sont même pas nos partenaires. Ouais. Donc, lorsque dire que vous allez finir l'élevage agricole ici, que vous n'avez pas du boulot, tout ça, bon, c'est du n'importe quoi. C'est pour cela, lors de l'inscription, moi, je vous disais que vous ne pouvez pas faire l'inscription si vous ne pouvez pas vous démarrer. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas l'emplacement, tout ça, c'est pas grave. Parce que on est en train de faire un programme de telle sorte que il y a des fermes, des lieux qu'on va vous louer pour aller plus vite. Et on va faire de telle sorte que si on prend un hectare vers Agbelville, dans les zones un peu pas trop reculées, ce que vous irez en mission. C'est-à-dire, par exemple, si on lance 1 000 bandes, 10 000 bandes, et 2 personnes, 3 personnes peuvent aller en mission. Vous gérez la ferme pendant un mois, vous revenez et 2 autres personnes vont vous relayer et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'Afrique. Quand on dit harmonie panafricaine, c'est ça. Faire en sorte que qu'on agisse main dans main et main dans la main, tout ça. Vous n'allez pas passer votre temps parce que on gagnerait mieux à faire les choses ensemble. Ça nous fait perdre le temps. Le fait d'être divisé, de se taper sur... Non, il faut arrêter de faire les choses comme ça. Maintenant, lorsque vous avez choisi, vous allez noter que ici, ce que nous faisons plus, c'est Goliath, taille. Maintenant, vous avez la possibilité de... Il y a Pentade aussi. Vous avez la possibilité de vous spécialiser, de faire tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a aussi, dans le cas de... Vous avez la possibilité de faire les oiseaux, les oiseaux exotiques, c'est-à-dire les perroquets. Ça se paie. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a les perroquets. Sauf que là-bas, c'est cher, c'est 35 000 le couple. Il y a aussi le cas des pigeons que vous avez la possibilité de... Même actuellement, nous, on a un problème d'autosuffisance alimentaire. Lancez-vous dans la position des poulets Goliath. Parce que c'est la seule chose que nous avons la possibilité de pouvoir contrôler, que ce soit la position des œufs, tout ça, nous n'aurons pas à importer les poussins ici. Parce que vous n'allez pas passer votre temps à faire. Nous, on est fatigué de ça. Passez votre temps à importer tout. Maintenant, il y a le cas de, des médicaments. Je parlais de ça la dernière fois. Le cas des vaccins, médicaments que vous allez utiliser. Mais ici, là, vaut mieux d'utiliser l'immunothérapie, c'est-à-dire les immunomodulateurs qui permet de pouvoir préparer l'organisme à se défendre s'il y a maladie ou bien s'il y a attaque ou bien s'il y a les parasites. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas passer votre temps, c'est pour cela que je dis que vous n'allez pas passer votre temps à traiter les poules, comme la façon dont les Blancs traitent les poules et, et estimer qu'ils ne vont pas tomber malades et que vous n'aurez pas besoin de leurs médicaments. Il faut les traiter comme les Africains. Dans ce cas, on va utiliser les médicaments des Africains. Donc, il y a des plantes que nous allons utiliser. Mais actuellement, nous sommes en train de travailler sur, de faire des recherches. Donc, vous allez nous accompagner dans ça, que vous avez eu licence, master, doctorat ou pas. Vous allez rentrer au labo, voir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir extraire peut-être, on va voir comment on va extraire les molécules ou bien l'essentiel du moringa, l'essentiel par exemple d'aloès ou bien d'ail, tout ça pour voir comment est-ce que nous allons agencer en fonction des taux. Par exemple, si nous mettons 50% du moringa, tel pourcent et 25% de tel truc, 25, et on va faire des tests. Maintenant, si ça marche, on utilise ça. Au lieu de passer, non seulement on l'utilise, on vend ça à nos collaborateurs et on n'aura plus à dire qu'on passe notre temps à importer des vaccins ou bien des médicaments. Mais là, il n'y a pas que ça. Il y a le cas, bon, on va revenir sur ça au cours de la formation. Mais sachez donc que vous ne pouvez pas vous lancer en élevage agricole en ayant l'esprit égoïste, en pensant à vous seul. Ça ne nous aide pas.